Alors moi j'ai commencé avec le crocodile, donc là c'était assez simple puisqu'il était totalement immobile. Donc quand tu as un animal immobile comme ça, tu peux vraiment t'amuser à travailler les détails, à remplir ta forme aussi, à la coloriser. Donc ensuite je suis passée à un niveau un petit peu plus élevé parce que je suis allée aux singes. Donc les singes par contre ils bougent tout le temps, hein. Donc faut essayer, le tout c'est d'essayer de repérer le plus calme de l'enclos, ou du moins celui-là qui fait sa sieste ou qui se pose pendant un moment. Donc par contre pour ce type d'animaux, généralement dans votre feuille vous aurez plein de ratés ou des croquis, enfin des poses qui sont non finies. L'essentiel c'est de s'entraîner, s'il y a des poses qui ne marchent pas, tant pis, hein, on passe à la suivante. Pas besoin de gommer, le tout c'est d'aller vite. Et on continue de croquer, jusqu'à ce qu'on prend vraiment conscience de la morphologie de l'animal, de comment il se déplace, pour ensuite vraiment s'il bouge, pouvoir le faire de tête. Ou ce que je fais aussi, c'est que quand l'animal bouge, je l'observe ensuite en déplacement pour essayer de voir les dimensions, pour ensuite les reporter sur mon dessin. Ensuite, le pandarou. Alors le pandarou, c'est vraiment une bestiole super agréable à dessiner. Alors tout d'abord, quand tu as un animal qui va très vite, qui se déplace tout du moins assez constamment, et le tout c'est vraiment de croquer les formes rapidement, c'est-à-dire aller. Par exemple ici pour la queue, je fais vraiment un ovale, le corps un ovale, faire les formes assez grossièrement pour ensuite les redélimiter vraiment au crayon. Donc voilà, après l'animal était parti, mais ici je voulais vraiment travailler même au niveau de la couleur, faire un croquis plus abouti que simplement au crayon. Donc voilà, j'avais ma forme principale. Ensuite, je vais remplir au niveau de la couleur aussi. Donc ici, j'utilise un crayon aquarellable, c'est assez pratique pour croquer. D'ailleurs, à ce sujet, je t'invite à voir mes vidéos sur l'aquarelle, en particulier celles qui parlent justement des crayons aquarellables et des autres types d'aquarelle. Donc voilà, une fois que j'ai ombré comme je voulais, j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau. Et là, il me reste plus qu'à un petit peu humidifier les zones que je souhaite rendre moins rêches par le crayon. Je humidifie pas tout. Les traits de crayon comme ça, c'est vraiment ce qui va apporter du dynamisme à ton croquis. Donc il faut forcément qu'il en reste un petit peu. En particulier dans les croquis avec des poses comme ça de déplacement, ça va vraiment mettre du rythme à ton croquis. Une fois que j'ai ombré un petit peu ma fourrure, alors bon, ça c'était vraiment une technique que j'avais jamais testée auparavant. Je l'ai vraiment fait justement en faisant des croquis. Juste avant ce croquis là, j'avais essayé un croquis avec de la pastel et la technique m'avait pas vraiment plu. Donc je me suis dit je teste autre chose et là j'ai trouvé quelque chose qui matche bien. Donc je te le montre aujourd'hui. Voilà, les crayons aquarellables et ensuite repasser avec du pro marqueur dessus pour mettre ta couleur. Voilà, c'est simple, ça rend bien et c'est un croquis donc c'est vite fait. Ensuite, une fois que tu as fait la forme, soit tu peux la laisser telle qu'elle, ou soit vraiment la contextualiser dans l'environnement. Donc ça, généralement, c'est bien pour les poses où justement l'animal est un peu penché, le sol est plus ou moins inégal et pas plat. Comme ça montre vraiment la gestuelle de son corps par rapport à là où il marche, où il se trouve. Après, il est toujours intéressant de marquer le sol, même en ligne droite ou assez vite fait, pour vraiment reposer votre personne ou votre animal sur une surface, plutôt que dans le vide.
Donc je t'invite à partager et à t'abonner si tu découvres ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, à tes crayons!